Shavua Tov Harav, Shavua Tov. et on va très content de vous voir. On va tout de suite partager le texte. Voilà. Alors Rav, vous avez dit que vous vouliez ajouter d'autres choses sur la dernière Mishnah ou qu'on passe au chapitre? On va passer au chapitre, je ne me souviens plus moi. Non, on va faire la nouvelle Mishnah. Perek Bet, Mishnah Aleph. Ah. On va faire Bezrat Hashem les deux premières Mishnayot. D'accord. Rabbi Omer, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, le grand rabbi qui a écrit les Mishnayot. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, d'abord, je ne vous ai pas dit bonjour à tous. Bonjour à tous, bonne santé à tous. Shavua Tov, que des bonnes choses pour tout le monde, Bezrat Hashem. Az Rabbi Omer, Eizuhi derech yeshara sheyivor lo ha'adam, kol tiferet lo osa v'tiferet lo min ha'adam. Première partie des paroles de Rabbi, on va tout de suite les traduire. ובזהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל, ça c'est la troisième partie. Quatrième partie, והסתכל שלושה דברים, והיא אתה בא על ידי עבירה, דע למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. Donc une Mishnah extrêmement riche de Rabbi Yehuda Hanassi qui nous enseigne quatre enseignements. On va commencer par le premier. Ezui derech yeshara sheyivor lo ha'adam. Quel est le bon chemin que l'homme doit choisir? Alors, il nous dit Kol tiferet lo osa, tout celui qui est une espèce de couronne de gloire pour celui qui l'a fait, tiferet lo min ha'adam, est une gloire des autres personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, selon notre habitude, on va voir le grand Rabbi Ovadia mi Barthénora, qui est Rabbi Ovadia qui habitait à Barthénora. Moi, j'étais ce matin, 7h30, faire un examen des yeux, et alors les pupilles sont encore larges, alors je ne vois pas encore très bien. Alors, Rabbi Omer chez Yivror, bon, ça c'est simple, Kol tiferet lo osa tiferet lo mina adam. Alors, tiferet lo osa explique le Barthénora, shehi noachla. Ça lui est agréable. C'est très intéressant l'explication, enfin les paroles de Rabbi telles que nous les voit Rabbi Yehuda Hanassi. Eh bien, parce qu'on aurait pu imaginer, voilà que le chemin droit, c'est celui qui plaît à Dieu et celui qui plaît aux hommes. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de faire des choses que les hommes peuvent comprendre et puis être en accord avec HaKadosh Baruch Hu. Aval, c'est pas comme ça qu'explique le Barthénora. Le Barthénora, il dit Tiferet, Kol Tiferet le Ossa, c'est une gloire pour celui qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est bien avec cela. Et chez Noachlo, la deuxième partie, et que les hommes, que les hommes se plaisent de ce qu'il fait. Alors il explique le Barthénora, quel est le chemin qui convient à l'homme lui-même et qui convient dans ses rapports avec autrui. Alors il explique une chose très intéressante, on va le lire dans les mots, mais on va d'abord le dire par oral, et en rappelant un enseignement du Rambam. Vous savez qu'on a 613 commandements. Et il y a le commandement 611. Dans la Torah, ça commence par la mitzvah de pour vous, ensuite toutes les mitzvahs de la Torah, en particulier dans les livres
à partir de Shemot, Vayikra Bamidbar Dvarim, ce sont des livres où il y a beaucoup de halachot. Dans Bereshit, il y en a très peu. Et puis, nous avons les deux dernières halachot. Les deux dernières halachot, celles de Vayeler, c'est celles qui sont là pour qu'on n'oublie pas la Torah. C'est le rassemblement du peuple et puis c'est d'écrire un Sefer Torah. Mais la dernière des mitzvot, avant ces mitzvot-là, c'est un pasouk, donc Kitavo. Pas tout le monde a compté comme mitzvah, mais la Rambam l'a compté comme mitzvah. Qu'est-ce qu'a priori, lorsqu'on dit le verset, ça n'a pas l'air d'une mitzvah. C'est marqué là-bas que dans les bénédictions, si tu vas dans le chemin d'Hachem, mais tu auras toutes les bénédictions. Alors le mot pour aller dans le chemin d'Hachem, c'est Ba'alarta bidrachav. Tu iras dans ses voies. Dit Maïmonide, Rambam, il y a ici un commandement positif de marcher dans les voies d'Hachem. Qu'est-ce que c'est marcher dans les voies d'Hachem? Alors, le Barthénoura rapporte ici cet enseignement et donne un exemple. C'est lorsqu'il va aller dans toutes les qualités et dans le chemin du milieu. Et qu'il n'aille pas dans un des extrêmes. Shimu kilib yoter. Et yesh tiferet lo, shosef mamon arbe. Si il est très avare, eh bien, pour lui c'est bien, il a beaucoup d'argent. Aval en bnei adam parin oto b'midazu. Les gens ne l'admirent pas pour être avare. Ve'im fazer yoter minaru. S'il est généreux plus de ses possibilités, ve'im uvatkel. Les gens qui ont reçu de lui, eh bien, le loup dit quel type extraordinaire, il est fantastique, quelle générosité. C'est pas bien pour lui. Il n'est pas agréable pour lui. Il devient pauvre à cause de cela. Mais la mida, la mesure de générosité, chez Emtsaït ben Akilut Vapizu, qui est moyenne entre l'avarice et puis de tout distribuer, Hitiferet l'osa, c'est bien pour celui qui l'a fait, chez Shomeret le mono, il garde son argent, alors il a de quoi vivre, Baruch Hashem, il lui manque de rien. Et d'un autre côté, les gens aussi sont contents avec lui. Pourquoi? Chez Bnei Adam, parimoto, chez Noten, que Moshe Raoulolatel, que les gens le louent, qu'ils donnent comme il faut donner. Alors le Rambam, dans Ilchot Deot, Perek Rishon, eh bien, le Rambam donc nous explique que ce que dit ici Rébi, tel que l'a expliqué le Barthénoura, c'est un commandement positif que l'on apprend de Valarta Bidracha, que le bon chemin est d'aller au milieu. Il ne faut pas être, colérique, et puis il ne faut pas être non plus indifférent. Il faut être de quelqu'un qui a des sentiments, un homme, quelqu'un qui réagit, mais pas quelqu'un qui va se perdre le contrôle de lui-même. Ainsi. Alors, ce qui est intéressant, donc, il y a ici quelque chose de très important, c'est que le Rebbe nous dit que le bon chemin, c'est un chemin qui est aussi bon pour toi. C'est-à-dire, Rebbe nous enseigne ici, on a le droit de penser à nous-mêmes. Bien, vous avez le droit de sortir, d'avoir des choses qui vous plaisent, etc. Tout ça, c'est permis, c'est d'être bien avec soi, mais il ne faut pas être qu'avec soi. Ça revient un petit peu à cette Mishnah qu'on avait dit, im enanili mili imani latzmi ma'ani, selon différentes explications qu'on a pu donner à cette Mishnah-là. Donc, ça, c'est un enseignement fondamental de Rabbi Yehuda Hanassi, d'aller dans le chemin du milieu. C'est bon pour toi, parce que tu ne dois pas tout perdre. On ne te demande pas de faire des choses qui sont au-delà de tes possibilités, au-delà des possibilités humaines. Mais d'un autre côté, on
de monde, d'être quelqu'un qui pense à autrui, qui pense aux autres. Alors, dans le cas de la générosité, c'est d'être quelqu'un qui est capable de donner de manière généreuse, mais sans exagération. Et c'est ainsi pour pour toutes les qualités de l'homme, comme celle de la modestie, comme celle de se contenter, se contenter de moi, ça ne veut pas dire de peu, mais ça veut dire de ce qui est nécessaire. Donc, de n'exagérer en rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors ça, c'est tiferet, c'est une gloire de vivre comme ça. Parce c'est bien d'être bien avec soi et d'être bien avec le monde, avec l'univers. D'ailleurs, on verra dans la Mishnah Bet, Rabban Gamliel, Benoch Rabbi Manassi, eh bien, va nous dire un enseignement et qui va ressembler étrangement à celui-ci à propos de Yapet Talmud Torah Derech, mais on attend d'arriver là-bas. Alors ça, c'était pour la première partie de la Mishnah. Oui, je vous écoute. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut, selon ce que vous nous avez expliqué plus loin, plus haut, avec Ha-Adam, avec le He, est-ce qu'on peut dire que Shivorlo Ha-Adam dans son ensemble, c'est-à-dire pour que je sois bien, mais pas qu'une partie de moi-même, mais là, tout l'ensemble Voilà. Je signe votre explication. Je l'achète, elle est formidable. Voilà, Merci. Adam, voilà, chez Yivolo Adam, mais c'est très bien ça. Chez Yivolo Adam, l'homme dans sa totalité. On indique esprit, on indique matériel, on est des deux. C'est vrai. Ça retrouve, cette idée se retrouve partout. Très important. Et ma deuxième question, oui. Pardon. Oui. Non, Rav voulait continuer? Non, moi j'ai raconté, dit qu'il y avait une deuxième question, non? Je n'ai pas entendu. Oui, une deuxième question. La deuxième question, c'est justement la Tiferet. On l'a traduit par gloire, mais dans la Kabbalah, le Tiferet, c'est justement, c'est l'équilibre, la notion d'équilibre entre les. C'est tout à fait vrai. Yaakov, c'est Tiferet. Donc Yaakov, c'est le chemin du milieu. Vous voyez comme tout correspond. Vous savez, le monde du Pshat, le monde de la Kabbalah, en vérité, ce sont les mêmes mondes. Ce sont à des niveaux aussi différents. Voilà, mais c'est absolument vrai. Tout à fait, tout à fait. Alors, on vous remercie. Alors, Kol HaKavod, formidable. Alors, avec Zahir mitzvah kala kevachamura, she'i ata yodea matan scharan shel mitzvot. Donc, fais attention à une mitzvah qui te semble de peu d'importance, comme une mitzvah qui te semble très importante. She'en ata yodea matan scharan shel mitzvot. La Torah, c'est très intéressant cela. Il y a 613 commandements dans la Torah. Il y a 248 commandements positifs. Sur les commandements positifs, ce n'est pas marqué dans la Torah quelle est la récompense si on les respecte, ni quelle est la punition si on ne les respecte pas, sauf pour deux commandements positifs, la Brit Mila et le Korban Pessah. Pour ces deux commandements positifs, la Torah nous dit que celui qui ne fait pas la Brit Mila, celui qui au temps du Beth Amikdash n'apportait pas le Korban Pessah, il était à Jérusalem, bien entendu, parce qu'il était loin, mais il était à Jérusalem, il pouvait le faire et il ne l'a pas fait, eh bien, Chayav Karet. Ce sont la Brit Mila, c'est notre alliance avec Hachem. Donc celui qui ne veut pas faire la Brit Mila, eh bien il ne veut pas cette alliance. Et le Korban Pessah, c'est cette foi en Dieu qui s'occupe du monde. Ça c'est Korban Pessah. Et il a sauté sur les maisons des Hébreux et frappé les maisons des Égyptiens. Il y a donc une hashgacha. Le monde n'est pas laissé à l'hasard, il y a un hashgacha. Donc ces deux mitzvot fondamentales, eh bien, ce sont les seules pour lesquelles la Torah nous dit qu'il y a une sanction si on ne les respecte pas. Mais pour toutes les autres mitzvot, c'est-à-dire 246 commandements positifs, il n'est absolument pas indiqué laquelle est plus importante. Est-ce que tzitzit, est-ce que tfilin, est-ce que lulav, est-ce que tzedaka. Alors, tzedaka, il y a aussi un commandement négatif, si on ne donne pas. Alors, c'est plus compliqué. Faire le kiddush, le Shabbat,
voilà, de payer à temps, etc. Eh bien, c'est pas marqué qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Alors, il y a même une Mishnah, la fin de Khourin, qui nous dit que la Torah a dit à propos de deux des mitzvot, le respect des parents et puis de renvoyer les oisillons, à moins que vos jours s'allongent. Mais en fait, la Gemara explique, il ne s'agit pas d'une récompense dans ce monde-ci, il s'agit d'une récompense dans l'au-delà, dans l'Olam Haba, qu'on a fait ce qu'il faut faire et que par conséquent, on rend notre âme éternelle. Alors, donc c'est important. Donc la Mishnah nous dit, tu ne sais pas quelle est la mitzvah la plus importante. Donc, tu dois prendre toutes les mitzvot à même importance. De là, devient une halakha pratique importante. Osek be mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il est quitte d'en faire une autre. Alors on ne dit pas, ah mais l'autre mitzvah elle est plus importante. Alors tu dois t'arrêter celle-ci pour faire la plus importante. Non. Tu t'occupes d'une mitzvah, pas tout d'une autre mitzvah. C'est dit la Mishnah dans Souka, que quelqu'un qui est en voyage pour faire une mitzvah, pour étudier la Torah chez son Rav, pour libérer des prisonniers, pour faire des bonnes actions, il n'est pas tour de la Souka. Alors on apprend ça du verset. Quand on sait que tu dois lire le Kriyat Shema, eh bien, lorsque tu es assis, pour toi à la maison, ou lorsque tu vas en chemin pour tes affaires. Mais si tu vas pour faire une mitzvah, pour visiter un malade, pour faire une mitzvah, eh bien, tu n'es pas tour d'une autre mitzvah. Non? Voilà, tu es tout entier à ce que tu fais. Ah, l'autre mitzvah était plus importante. Non, on ne dit pas cela. On ne dit pas cela. Alors, si c'est un commandement négatif, ça c'est autre chose. On n'a pas le droit de faire une avéra parce qu'on fait une mitzvah. Mais c'est abandonner une mitzvah pour une autre mitzvah, eh bien, nous avons ce principe extrêmement important. Mitzvah, patur mina mitzvah. Sauf une seule mitzvah, c'est l'étude de la Torah. Que bien qu'il est en train de faire la mitzvah d'étudier la Torah, s'il y a une autre mitzvah qui se présente à lui, comme aider un pauvre, etc., eh bien, si la mitzvah peut se faire par quelqu'un d'autre, il n'arrête pas son étude, comme pour toutes les mitzvot, mais si elle ne peut pas se faire par quelqu'un d'autre, eh bien, il arrête son étude pour faire la mitzvah. Pourquoi l'imout Torah, c'est différent? Parce que toute la notion d'étudier la Torah, c'est pour faire des mitzvot. Étudier la Torah, puis ensuite pas accomplir, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Alors, c'est l'exception qu'il y a. Mais autrement, pour toutes les mitzvot, Segbe mitzvah, patur mina mitzvah. Maintenant, le Rambam nous dit, et le Barthénoura le rapporte. Alors, j'ôte les lunettes pour essayer de lire ce que dit dans les mots du Barthénoura. אז לא נתפרש בתורה שכר המקיים מצוות עשה, ולא עונש המבטל מעשותן. C'est donc pas explicité dans la Torah la récompense de celui qui fait un commandement positif de la punition s'il ne respecte pas. תאילו עונשן של מצוות לא תעשה במפורש. Mais si quelqu'un transgresse un interdit de la Torah, là, nous avons comment on appelle ça, une échelle de valeur. Skila, srefa, herek, renek, karet, mitabide shamayim, malkut, haonesh akal, lavera kala, vachomer, chamura. Alors, tandis que pour les avérotes, eh bien, il y a une échelle de valeur. Il y a une échelle de valeur, on peut savoir quelle est l'avéra la plus grave et quelle est la moins grave. Comment? Par la sanction. Si la sanction, elle est la lapidation, ça c'est pour l'idolâtrie, transgression du Shabbat, eh bien, ça c'est le plus grave. Et puis, etc., etc. Oui, il y a une question? J'entendais quelque chose, un bruissement. Non. Alors, je continue, c'est bon? C'est bon. Alors, et donc, les mitzvot, là où il n'y a pas de sanction, eh bien, ça veut dire que ce sont des choses moins graves. Hein. Donc, ça, c'est très important.
que dans le mitzvot l'otase, c'est chas shalom, on doit choisir entre une avéra grande et une avéra moins grande. Il faut choisir la moins grande. Et quand on est dans des situations de la vie qui fait que on n'arrive pas à ne pas faire une avéra, eh bien, si on peut faire une plus petite, il vaut mieux faire une plus petite qu'une plus grande. Il vaut bien entendu faire une avéra de Rabbanan plutôt que de faire une avéra de la Torah. Alors, il y a beaucoup dans la psycha ilkhatite, il y a beaucoup de questions de ce genre qui se posent. On ne va pas rentrer maintenant dans des exemples, mais c'est un point extrêmement important et que de savoir qu'il y a des avérotes moins graves que d'autres. Et évidemment, celle qui sera de Rabbanan, eh bien, va être moins grave qu'une qui est Minatora, puisque pour les mitzvot, les interdits de Rabbanan, il n'y a pas de sanction dans la Torah. Sauf si quelqu'un dit, je ne fais pas cette mitzvah parce que c'est les Chacham qui l'ont donné, ce n'est pas important. Alors ça, c'est un Issour Torah, d'après le Rambam. Parce que c'est marqué, tu ne t'écarteras pas des paroles de sage, ni à droite, ni à gauche. Alors dit le Rambam, quelqu'un qui transgresse une loi des Rabbanan, transgresse une loi de la Torah. Alors le Rambam lui pose la question, mais on dit que c'est de Rabbanan, on dit que c'est pas Minatora. La réponse, elle est très simple, c'est de Rabbanan, mais la Torah nous a dit qu'il faut écouter les Chachamim. Alors si je dédaigne une mitzvah de Rabbanan parce que c'est de Rabbanan, j'ai fait un interdit de la Torah. Mais si c'est par faiblesse ou quelque chose comme ça, j'ai transgressé un issour de Rabbanan, c'est moins grave que d'avoir transgressé un issour de la Torah. Donc ça, c'est un point très important. Je l'ai écrit je l'ai traduit en français, mais je ne l'ai encore pas publié. Parler quelquefois les Yetzer chez les jeunes, alors qu'il y en a qui ont écrit, parce qu'ils ont cité un texte du Shulchan Aruch, qu'il y a un jeune qui se masturbe ou quelque chose comme ça, il a fait la vera la plus grave de la Torah. Alors il dit, c'est pas vrai, c'est un issour de Rabbanan, il n'y a pas de punition marquée dans la Torah, il faut mettre les choses en proportion. Très, très, très important. Alors, c'est ça la différence qu'il y a entre les interdits et puis les mitzvot. Les mitzvot, on ne sait pas ce qui est le plus important. Quelquefois, une mitzvah peut nous sembler pas tellement importante, tu es en train de la faire, sache que ce que tu fais, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que tu n'as pas besoin de t'arrêter pour faire une autre mitzvah. Maintenant, là, il s'ouvre, là, il y a une gradation. Il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Et par conséquent, dans certaines circonstances, il faut choisir le moins grave plutôt que de faire le plus grave. Étant bien entendu le mieux, c'est de ne pas faire de faute du tout, de faire la volonté d'Hachem en toutes circonstances, en tout lieu. Voilà, alors ça, c'est... Oui. Oui, une autre question, excusez-moi. Et, c'est une question que j'ai posée dans un autre contexte, mais quel est le rapport finalement entre cette injonction-là de pas faire préférence entre les différentes mitzvot, qui a priori c'est un trait à la halakha, à quoi faire, et le fait que ce soit dans Pirkei Avot, dans ce qui est censé nous parler de midot, d'Eretz. Oui. Alors d'abord, on a déjà vu un exemple qu'on a qu'il y avait quand même quelquefois des mitzvot. On va encore dans ce chapitre. On va voir bien des choses. Vous savez, on ne peut pas séparer complètement le monde de la morale et le monde des mitzvot. Ce ne sont pas deux mondes complètement séparés. Ils sont profondément liés. Alors, c'est vrai que les autres Mishnayot, eh bien, elles s'occupent de mitzvot plus pratiques que des questions idéologiques et des sens philosophiques ou de moussard, bien que dans chaque mitzvot, il y a toujours une notion de moussard qui s'y trouve. Ce n'est pas deux Torah. La Torah des actions et la Torah de la morale. C'est une Torah. Donc, maintenant, on aurait pu faire ce commentaire sans entrer
dans ces détails que nous a dit le Barthénoura et qui fait l'art des mitzvot. Donc, quand je suis quelqu'un, moi, qui fait beaucoup d'halakha, alors effectivement, tout de suite, je suis touché par le côté halachique qui ressort de la Mishnah. Alors, il y a vraiment un côté halachique, bien entendu, que Asek mitzvah, pas tourmina mitzvah. C'est important de savoir cela. Et tandis que dans l'autre AC, c'est pas comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce que, Rav, pour compléter cette question, donc selon ce que vous dites maintenant, ça veut dire que finalement, il y a des endroits où la Torah étude nous a dit donc la distinction, elle n'est pas toujours. Les deux sont mêlés, la lacha et donc le dereret. En fait, c'est l'essence même de la plupart de mes écrits. Non? Ouais. Alors, Si vous prendrez mon commentaire sur Rachid de la Torah, et partout où il y a des halachot, eh bien, c'est d'expliquer le fondement moral de ces halachot. C'est le travail que je fais, même dans mes livres de Shulchan Aruch Kipshuto, où j'explique le Shulchan Aruch. Alors, il y a pas beaucoup, mais il y a des petits éclairages qui sont du monde de la morale, parce qu'on peut pas séparer les mondes. On peut pas séparer les mondes, on peut pas voir quelque chose et puis pas se poser la question. Et pas se poser la question. Je donnais un cours à la yeshiva, ils m'ont demandé de parler de Grama Benezikin Patou, que celui qui provoque un dommage, quitte le pays. C'est pas moral, non? Alors il fallait expliquer. Moi, je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, et dans quel cas, et dans quelles circonstances, etc. Mais on ne peut pas, mais si on n'a pas de notion morale, eh bien, le Rav dit voilà, ça c'est un établi. Maintenant, avec ça, on essaye de lire la loi dans telle ou telle circonstance. Et alors, on fait une loi qui va être coupé de sa racine morale. Hein? Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Le Rav Kook le dit très clairement dans Orot HaKodesh. Hein? Dans Orot HaKodesh, bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui de parler de cela, de parler d'Orot HaKodesh. Tout à fait, mais il dit que lorsque tu vois une mitzvah, une halakha qui te semble pas morale, eh bien, tu n'as peut-être pas compris la halakha. Hein? Il dit pas et tue ton sentiment moral. Faut pas, on peut pas. Alors, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, difficiles à avaler, ils sont explicites dans la Torah. Alors, il faut les expliquer, il faut parfois les tzamtzem, il faut dire dans quel cas dans quel cas ça se joue, vous voyez. Est-ce que vous confirmez que j'ai l'impression que il me semble que le Rav Kook en parle aussi, mais dans le Talmud de Bavel, par exemple, la distinction entre les deux, elle est assez claire, alors que dans le Talmud de Jérusalem, donc la Torah d'Eretz Israël, finalement, cette distinction, elle est un peu, elle est moins faite, on va dire, elle est moins accentuée. C'est une bonne question. Moi, j'ai vu ça que le Rav Kook qui disait ça. Enfin, moi, j'ai étudié les Yerushalmi, j'ai bientôt terminé le Seder Zraïm. J'ai pas vu cela. J'ai pas vu que ce sont deux Talmuds complètement différents. Mais c'est peut-être que moi, j'ai pas lu. Car la faute est vraisemblablement en moi. Hein, il y a je crois que le Talmud de Babylonie, il y a pas de chapitre, il n'y a pas un mélange entre le côté moral et puis le côté de la halakha. Moi, il faut savoir lire le Talmud. Il faut savoir lire le Talmud. Et puis, très souvent, vous avez des côtés agadiques qui se superposent au côté halakhique et c'est pas par hasard. Et c'est pas par hasard. Donc, moi, cette distinction entre le Talmud de Babel et le Talmud de Jérusalem, comme ce sont deux Talmuds très différents, et qu'aujourd'hui, qu'on est en Eretz Israël, il faut qu'on revienne à la Torah d'Israël et pas. Ben, je vais vous dire, j'ai un article que je n'ai pas encore écrit, mais vous savez, au fond de mon étude, je note des exemples. On dit que le Rambam, lui, il a souvent tranché comme le Talmud de Jérusalem, et puis les Tosfot, les Chachamim de France, comme le Talmud de Babylonie. Alors, je peux vous dire au moins 20 ou 30 exemples que j'ai notés, qui se trouvent que c'est absolument le contraire qui est vrai. Le Rav Shlomo Toledano, dans un livre qu'il a écrit sur les Shitat Alimud,
des différentes communautés, il l'écrit et je crois qu'il a tout à fait raison. Alors, c'est pas que le Rambam ne cite pas, enfin, ne s'est pas basé sur le Talmud de Jérusalem. Bien entendu, il dit le Chot Shmita, tout ce qui est Zraïm, l'essentiel se trouve dans le Talmud de Jérusalem. Mais lorsqu'il y a des machloket entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, vous verrez que Tosfot et puis le Roche, etc., ils vont suivre le Talmud de Jérusalem et puis expliquer de Dochat un petit peu le Talmud de donc, moi, je ne suis pas tout à fait sûr de ces distinctions. Enfin, je ne suis pas assez savant pour pouvoir l'affirmer. Non, de l'étude que je fais, je ne suis pas arrivé à cette conclusion. Je peux vous donner deux exemples que moi, il m'a semblé. C'est pour ça que je pose la question Rab. C'est par exemple, je sais que Père Krelek, dans le Bavli, il est complètement repoussé à la fin du traité de Sanhedrin, alors que dans le Jérusalemi, il est au 10e chapitre, il est au milieu entre les différents chapitres qui traitent de Halakha. C'est le 10e, pas le 11e. Je ne sais pas d'où vient, parce que dans les Mishnayot, c'est aussi au 10e. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est ça la raison, mais c'est peut-être. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, je ne vous dis pas, je ne l'affirme pas, je ne suis pas un savant, je n'ai pas vraiment approfondi cette question, mais je pense, vous voyez, dans Brachot, c'est le premier traité, vous avez des Agadot, au premier chapitre, tout plein, on ne les a pas repoussés à la fin du chapitre, à la fin du Talmud. Non, oui, mais par contre, dans Brachot, justement, moi, je me rappelle d'un exemple où en plein milieu d'une conversation de termes de halakha, un des Amoraïm, il vient l'achlok, il vient être donc pas en accord avec les opinions en amenant une raison agadique. Je me rappelle un endroit comme ça où il viendrait faire une machloquette, mais pas d'un accord de halakha, mais d'une source de Haggadah. Donc, a priori, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le... En fait, bon, d'abord, il faut qu'on ait l'exemple sous les yeux pour savoir de quoi on parle. Hein. C'est difficile de parler de ça théoriquement. Personnellement, je me pense, de ce que moi j'ai vu, je n'ai pas fait tout le Talmud de Jérusalem. J'en suis à... Pas, là, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu cela. Mais le fait que je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Et bien au contraire, j'ai au moins une trentaine d'exemples que le Talmud, que les Tosatistes, eh bien, ils tranchent comme le Talmud de Jérusalem et pas comme le Talmud de Babylonie. Non? Le Talmud de Babylonie, où ils expliquent le Talmud de Babel à la lumière du Talmud de Jérusalem, le Talmud de Yerushalmi. Alors, c'est très intéressant, mais c'est pas pire qu'à voir. Tout à fait. Si vous voulez un des cours, je rapporte quelques exemples. Il faut que je les prépare, que je les choisisse, qu'ils soient des exemples qui peuvent intéresser. Mais il y a beaucoup de choses dans Moed Katan, dans Ta'anit, dans Souka, dans tout plein. Mais je vais donner un exemple quand même. Voilà, on va donner un exemple. Voilà. Dans la Mishnah de Souka, on nous enseigne que les murs de la soukha peuvent être faits, bon, on va parler, le schach, il n'y a pas besoin d'être fait les shem mitzvah. D'après Beit Shammai, il faut faire le schach, les shem mitzvah. D'après Beit Hillel, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il suffit que ça ait été fait pour couvrir, pour donner de l'ombre, mais ça n'a pas été fait automatiquement. Mais ça n'a pas besoin d'être fait pour la mitzvah. Voilà. Donc, d'après cela, un non-juif a fait la soukha, ou vous avez une soukha qui existe depuis l'année dernière, vous n'avez rien besoin de faire. Tosfot, sur place. Dans le Talmud de Jérusalem, c'est marqué de faire quelque chose spécialement pour Sukkot. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça a besoin d'être un petit peu, tefar sur tefar, on ne va pas rentrer dans les détails, un petit peu. Et Tosfot rapporte cela. Le Rambam n'a pas rapporté cela. Donc, selon le Rambam, par exemple, vous avez fait une pergola qui n'a pas été faite pour la mitzvah,
qui était faite pour le l'homme, qui existe depuis de nombreuses années. Chaque année, avant Souka, d'après le Tosfot, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch a tranché, il faut faire quelque chose pour la mitzvah. D'après le Rambam, ce n'est pas nécessaire. Parce que dans le Talmud de Babylonie, ce n'est pas marqué. D'accord? Donc pour le Rambam, comme ce n'est pas marqué dans le Talmud de Babylonie, c'est une marloquette entre les deux Talmuds à l'Ached comme le Talmud de Babylone. Et puis pour les Tosafot, puisque c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, ça complète ce qui n'est pas écrit dans le Talmud de Babylone. Et puis non seulement que c'est obligatoire de le faire, mais c'est pas cachère. D'après le Shulchan Aruch, c'est pas cachère si on l'a pas fait. Beaucoup d'Acharonim disent c'est quand même cachère parce que si, parce que ça. Mais le pshat de Shulchan Aruch, c'est que c'est une condition pour que ça soit cachère d'avoir fait la chose nouvelle. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Merci beaucoup, Rav. Voilà. תודה רב, תודה. Voilà, ouais, on n'a pas beaucoup de fait la deuxième, on n'avait pas fini une Mishnah. Voilà. Alors, Babe Machashev, Efsed Mitzvah, Keneged Schara, ou Schar Avera, Keneged Efseda. Alors, on nous dit d'avoir une réflexion dans ce que fait dans la vie. À dire que l'Avera, en général, c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose d'immédiat. Des peines d'immédiat. On a fait une avéra, on a mangé pas cachère, c'est bon. Et puis, il y a le long terme. Alors, l'avéra, c'est ce qui profite dans l'immédiat, et la mitzvah, c'est ce qui se profite dans le long terme. Dans le long terme. Alors, quelqu'un qui fait des affaires, il peut gagner rapidement une petite somme. Mais s'il veut être un bon commerçant, eh bien, il préférera de pouvoir faire des affaires qui, sur le long terme, il va gagner. On va donner quelque chose de très bon marché, de pas très bonne qualité, mais les gens ne savent pas que c'est de très bonne qualité. Eh bien, ils vont acheter tout plein. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais ensuite, les gens ne vont plus venir chez toi acheter, ils ne vont plus rien acheter du tout. Donc, tu auras gagné rapidement beaucoup, et puis dans la suite, tu vas tout perdre. Alors, on va lire les choses dans le Barthénoura, c'est ce qu'il explique. Alors, avec Machashev, Efsed Mitzvah, Ma Shata Mafsid Mischoratcha Mimoncha, Mipne Esek Mitzvah. Par exemple, tu vas faire une mitzvah, tu vas aller dans la soukha, alors tu vas être un petit peu moins dans tes affaires. Donc, tu vas perdre quelque chose dans ton gagne-pain. Par rapport au gain d'avoir fait la mitzvah, qui est un gain dans la durée. Chez Yoter Mioto Efsed, qui sera plus que cette perte-là. Ou sera Ravera. Ça veut dire que la sera Ravera, ce n'est pas la récompense de la Vera, ça ne veut rien dire. Mais c'est Hana'a Shatanene Me'avera, le plaisir que tu retires de la Vera, chez Keneged Efsed Shatid Lavo Lecha Mimena. Par rapport aux pertes, ce que tu vas perdre. C'est-à-dire qu'on nous dit, ne regarde pas les choses pour l'immédiat. Quelqu'un qui fume, il a immédiatement un plaisir, mais il détruit sa santé. On mange des sucreries, on a un plaisir immédiat, mais on va se casser dans la durée. Alors c'est vrai pour des avérotes contre notre corps, c'est vrai aussi pour des avérotes contre notre âme. On ne va pas faire Shabbat parce qu'on a envie de faire une promenade, et puis finalement on va perdre ce cadeau immense que HaKadosh Baruch Hu nous a donné, qui est celui du Shabbat. Et puis voilà, on fait encore quelques lignes et on ne va pas faire la deuxième Mishnah, on va laisser pour la prochaine fois. Je vous remercie pour vos questions. Voilà, ça nous a permis de... Je ne sais pas si vous n'êtes pas fâchés, on n'a pas trop fait la Mishnah, mais c'est ce qu'on peut faire. כן, ויסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. Regarde trois choses pour ne pas tomber dans la main de la faute. Da mal mala mincha, alors aïn roa, c'est-à-dire sache ce qui est au-dessus de toi. Et maintenant, on va dire les trois choses. On commence à l'air d'avoir quatre. A priori, il y en a quatre.
Da le malamimcha, ça qui est au-dessus de toi. Oin roa, un œil qui voit. Ozen shomat, une oreille qui entend. V'chol ma'asecha b'sefer nichtabim. Et tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors, en vérité, c'est trois choses. C'est da malamimcha, et ça se divise en trois. C'est ce qui est au-dessus de toi. Au-dessus de nous tous, il y a HaKadosh Baruch Hu. Nous sommes les maîtres de rien du tout. HaKadosh Baruch Hu, il est le maître absolu. Alors, il est Ayin Ro'a, il est un œil qui voit, Ozen Shomat, une oreille qui entend, Chol Ma'asecha b'sefer nichtabim. Alors, je crois que c'est le Tiferet Israël explique les différences entre les trois choses. A priori, c'est tout la même chose, il y a Dieu qui sait tout. Bon. Alors, la différence, elle est comme ça. Ayin Ro'a, l'œil qui voit ce que tu fais. Et Ozin Shomat, c'est que nous parlons. C'est-à-dire faire attention à nos actes et de faire attention à ce que nous disons. Et puis, il ne faut pas penser qu'il y a oubli. En shikra, ifnei kisei kevodecha. Il n'y a pas d'oubli devant le trône de la gloire. Il y a pardon, il n'y a pas d'oubli. Ce n'est pas la même chose. Il y a pardon, bien entendu. Il y a pardon, une vraie tchouva, c'est même ça efface. Mais sache que maintenant, je vais expliquer encore quelque chose. Ce n'est pas seulement écrit Sefer dans le livre d'en haut, la Kodesh Baruch Hu. Vous savez, c'est écrit en nous-mêmes, dans notre neshama. Lorsque nous faisons du bien, lorsque nous disons une parole gentille, lorsque, eh bien, nous inscrivons quelque chose de positif dans notre neshama. C'est-à-dire tout acte, pas seulement que ça crée des anges en haut, ça crée des anges en nous, ça nous rend meilleurs. Non? Alors, il faut savoir que dans le Maramimcha, il y a quelque chose qui est au-delà de notre réalité physique première. Et tout acte et toute parole, eh bien, sont inscrites dans le propre de notre neshama, et tout acte bien, on va parler du positif, et toute bonne parole, eh bien, elles sont inscrites pour toujours dans une espèce de mémoire, de cerveau divin, et ça reste pour toujours. Voilà, alors on a fini pour aujourd'hui, et je souhaite encore une fois à tous bonne santé, portez-vous bien. Merci pour vos questions. תודה רבה רב, תודה. Merci beaucoup, Arav. תודה רבה.